Et bonjour à toutes et à tous, c'est Tiroine et on se retrouve pour un nouvel épisode de cette carrière Football Manager 2016 avec l'Icrom. Si. Alors, aujourd'hui, trois matchs importants, puisqu'aujourd'hui on va s'attaquer à un match face à l'Inter, puis après le dernier match de championnat, et pour terminer, nous ferons la finale de la Coupe d'Italie. Alors, bien avant tout cela, on va regarder un tout petit peu vite fait ce qui s'est passé dernièrement depuis cette raclée monumentale face à Tottenham. On a mis le turbo. On a mis le turbo face au Kievo. Alors, j'ai à peu près écouté un des conseils qui m'a été donné le dernier épisode. D'ailleurs, j'ai oublié de regarder les joueurs. Après le match face à l'Inter, je le ferai pour le deuxième match. J'irai revoir les joueurs. J'ai complètement oublié. Si vous m'en avez proposé, désolé. J'irai revoir quand même pour m'en assurer. Nous avons gagné 5-2 face au Kievo pour commencer. Avec, ils nous ont donné un coup de pouce, hein, un but contre leur camp de César, un triplé de Mohamed Salah et des Rossi. Alors j'ai dit pourquoi, j'ai dit oui, j'ai à peu près écouté un conseil. Parce que Totti, finalement, on m'a conseillé, je sais plus, hein, ton pseudo, désolé, m'a conseillé de le faire jouer peut-être en mieux offensif. Et ça a payé, puisque regardez la note hein, sur le match, une passe décisive. Comme il est beaucoup plus lent, j'ai commencé l'entraînement buteur à Itourbe, mais c'est Salah qui a planté 3 buts. Et De Rossi, le milieu de terrain, qui est entré en jeu puisqu'il était remplaçant. Donc voilà, on a commencé par une grosse victoire face au Kievo, un doublé de Palosky bien sûr pour eux. On revient. Nous avons fait un 5-0 contre Genoa, donc c'était des équipes de bas de tableau. Hein. Je crois qu'eux ils étaient 18e, 14e il me semble, et 20e. Pour le Genoa, on leur a mis 5-0, un but de Fiorenzi. Iturbe triplé cette fois, il a marqué, puisque son entraînement se poursuivait en buteur. Et une nouvelle fois, Totti a fait un excellent match et a marqué sur penalty en mi-offensif, avec encore une fois une passe décisive. Le match a été quand même plutôt serré puisque Genoa a essayé mais ils n'ont pas eu de bol devant les cages hein. Franchement j'ai vu une occasion franche de leur part, ça a atterri sur le poteau. C'était dommage. Mais bon. Voilà, bon après on a été plus plus précis, enfin on a tué le match quoi. Et pour finir, chaque fois je fais la même erreur. Et pour terminer, nous avons battu Bologne 3 buts à 1, une nouvelle fois encore avec difficulté tout de même. Et cette fois-ci un doublé de Totti de son poste de MOC qui nous a mis un doublé et troisième match d'affilée qui nous fait un match incroyable, énormissime de sa part. Et un petit but d'Itourbé. Voilà, et de l'autre côté c'est qui? C'est Destro qui a marqué. Voilà. Bon, le classement actuel, touc, touc. Ça donne donc la Juve vraisemblablement devrait être championne, vu le nombre de points d'écart. Nous deuxième, on a, comme je l'ai dit, mis le turbo et mis quelques points d'avance sur l'Inter, qui eux sont collés par la Lazio. Sassuolo est un peu loin, mais c'est pas encore fini. Empoli qui fait une grosse saison, Naples et le Milan qui continuent de décevoir. Mais bon, je pense que c'est peut-être une année de transition avec la Fio, ils sont tous les trois l'un derrière l'autre depuis le début. Sûrement l'année prochaine, il faudra compter sur eux. Hein, donc c'est sûrement qu'une année, une mauvaise année pour l'instant. C'est pas encore fini pour les relégués, mais Bologne est bien parti pour être la première équipe à descendre. Le Chievo devrait suivre dans peu de temps. Ça se joue encore entre l'Atalanta et le Torino. Carpi n'est pas sauvé non plus, Genoa non plus. Vérone peut commencer à souffler. Un des promus, Frosinone, ils sont bien, ils sont tranquilles. Mais bon, allez, eux, on s'en fiche un peu. Donc la compo pour le match, Dzeko est revenu de sa blessure, Gervinho est revenu de sa blessure lui aussi. Et la première de Gerson, il me semble, je crois qu'il n'a pas joué un match avec nous. Non, 0, puisqu'il est arrivé, il était blessé. Et du coup, il va jouer son premier match à la place de Totti pour le faire souffler un petit peu, même si sa forme est bonne. Il est quand même âgé, donc faut quand même pas trop tirer non plus sur la corde. Il rentrera en cours de jeu, bien évidemment, à cette place-là, hein, puisque maintenant je vois qu'il a
On a redécouvert un nouveau Francesco Totti. Le petit Ponce, il continue et de toute façon, je crois qu'il va rester avec nous l'année prochaine. C'est un bon buteur très fort potentiel, très jeune, 19 ans. Alors soit il sera peut-être prêté puisqu'on aura le retour de Doumbia. S'il faut l'année prochaine, on aura moins de recrutement à faire que prévu. Parce que regardez, dans nos U20, on est sacrément équipé en petits jeunes. On va dire jusqu'au défenseur central qui est là. C'est très très bon. C'est du lourd, c'est de la jeunesse très lourde. On verra ce que ça donne. Puis il y en a d'autres, il y a des joueurs prêtés. On fera du ménage là-dedans l'année prochaine, vous inquiétez pas. Bien, et ben je pense que on va pouvoir aller voir l'Inter. Oui, monsieur. Ah oui, il faut que je donne un numéro à Gerson. Bah, le 12, tiens. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va bien. Pour ce qui est du favori, il nous donne favori, si tu veux, hein, mais bon après on s'en fiche un peu. Donc l'Inter qui vient dans une compo 4-3-3 avec un milieu défensif Kondogbia placé plutôt bas. Est-ce qu'ils nous craignent? Peut-être, je sais pas, il y a un petit trou là quand même au milieu offensif là, mais je pense qu'ils ont sûrement prévu le coup. On verra. Ouais. Non, de toute façon, il les a déjà donnés. Oh là là, excusez-moi. Parce que j'ai une autre carrière où c'est un peu bugué. Je lui ai donné le truc pour faire les consignes. Sauf qu'à chaque fois, c'est vide et je suis obligé toujours de cliquer là. C'est une vieille habitude. Donc, alors. Ouais. Plutôt motivé. On voit que quand même pour un vieux joueur, là on le voit parce qu'on a les nombres de matchs. Totti a fait quand même 14 matchs plus 11 rentrées. Hein. Ça fait quand même au total 25 matchs au total si on compte ses entrées en jeu. C'est pas mal hein, pour un vieux joueur, c'est vraiment pas mal. Vraiment intéressant. On finit la motivation. Voilà. Et bah c'est parti pour la partita de football. Un peu... Ouais, bon, je joue toutes les langues, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est un match face à l'Inter, le deuxième du championnat. On cache ça. Allez. Première action peut-être pour nous. Oula, ça va un peu vite. Gerson, le petit nouveau, voilà, très bien, la call. Hein. Aussi, tranquillement, il cherche, il a trouvé Gerson. Gerson qui a trouvé Fiorenzi. Fiorenzi, non, oh là là, c'est dommage. Andanovic a capté ça comme à rien. C'est une première action. Allez, peut-être la réaction de l'Inter. Attention, à pas faire de grosses fautes, ça serait quand même con. Attention, ouh, le bel arrêt de Chesney. Bien. Bon, on va pas le conserver, bien évidemment. Hein. Chesney, voilà. C'est pas mal cette année, mais bon, voilà. Il nous faut un meilleur gardien que ça. Allez, Dzeko, pour son retour après sa blessure. Oh, c'est bien ça, Strootman. Oh, attention. Oh, et bien. Ah. Hop. Et Nagatomo. Attention. Ça a fait peur. Oh là là. Allez, Gervinho, lui aussi qui est revenu. Oui, oui, allez Dzeko. Oui, l'ouverture du score à la 10e minute. Edin Dzeko, après sa grosse blessure, il est de retour. Flambant neuf. La bonne frappe. Ouh, quand même, il a bien joué le coup. Hein, parce que moi je pensais que ça allait sur le poteau. Non, non. Allez, l'Inter qui va peut-être réagir. Oh, le bon ballon. Attention, Guarin, Icardi. Oh, oh. Chesney, tu peux aller remercier tes montants. Attention. Oh, c'est bien dégagé. Attention, c'est pas fini, c'est pas fini. L'Inter qui réplique. Ouh. Hey, Gervinho. Accélère. Accélère, qu'est-ce que tu fais? Oui, pourquoi pas. Ouh, le gros tac, ça va. Attention, on perd pas mal de ballons là. Icardi, Jovetic. Bon, Jovetic, Guarin, Icardi. Ça va vite, ça va vite. Ah, Jovetic, attention, il faut faire gaffe, faut pas lui laisser trop d'espace. Et voilà, parce qu'il a pu donner à Icardi qui a marqué. Le 13e but, on voit d'Icardi, l'égalisation. Sans doute logique. Parce qu'ils ont autant le ballon que nous. Là, on voit quand même Icardi pourra... ouais, voilà, Chesney était un peu court, l'ami. Allez, faut les encourager. Pas qu'ils se démoralisent. Ce n'est que partie remise. Oh là là.
Ouais. Bon, après ça va, c'est rien, un match nul, c'est très bien, nous ça nous arrange, on s'en fout. Faire un match nul, pas grave. Faut surtout pas perdre, ça serait bête. Parce qu'on perdrait bah, déjà notre avance, ce serait con. Attention. Oh, ce ballon avant la mi-temps. Ouais, oui, et Icardi qui est blessé, qui a réussi quand même à marquer. Le marquage n'y était pas vraiment, on le voit là. Ils étaient déjà à 2 dessus. Il arrive à s'en débarrasser, Montoya, le bon centre. Et là, il était seul au marquage, il n'y avait personne dessus. Là, Chesney n'y est pour rien, hein, puisqu'il était tout seul. On va crier un petit peu à la mi-temps. Gervinho ne fait pas un excellent retour. Non. Non, 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 non. On va gueuler un peu. Ouais, il faut se motiver, les gars. C'est pas parce qu'on a un peu d'avance sur le championnat qu'il faut les laisser jouer. C'est tout de même l'Inter. Hop, on y est. Allez, la deuxième période, je laisse à peu près jusqu'à la 60e pour Gervinho pour se ressaisir. S'il fait pire qu'au début de match, il sortira. Allez Gervinho, ressaisis-toi. Allez, voilà. Pourquoi pas Gerson. Ouh, ça fait quand même 2 fois, attention. Cole, ouais, quand même, t'as de l'expérience, Cole. Tu t'es fait prendre le ballon comme un jeune joueur. Agressivement. Allez, faut les bousculer, là. Il faut les bousculer. Ah. Allez, Castan, tranquille. Bacon, pas d'erreur, voilà. Strootman avec celle-là. Florenzi qui a perdu le ballon, mais Strootman a bien suivi. Gerson, Florenzi, j'ai du mal. Macon, la petite passe. Florenzi le sent. Gervinho, dommage. Dommage, Gervinho. Danovic, tranquille. Allez, la défense qui dégage. C'est bien. Oh, attention à la boulette. Oh, il y a bu. Ah, oh. Oh là là. Et Icardi qui est toujours là. Blessé, mais toujours là. Ça doit pas être très grave. Attention. On a failli se faire avoir. Voilà, je vais en demander avec calme de se concentrer. Surtout derrière, parce que là, derrière, c'était un peu les Champs-Élysées. Finalement, il s'est un peu rattrapé. Gervinho, mais attention, c'est pour l'Inter, là. Oh là là, Chesney, bravo. Bon. Gerson, il fatigue. On va faire rentrer Totti. Voilà, qui nous fait de très bons matchs à cette place-là. Peut-être un autre changement. Cole. On va soulager un peu la défense. On va donner de la vitesse et de la fraîcheur. C'est tout pour l'instant. Oui. Play. Allez, les deux rentrants. Digne et Totti. Allez. On encourage. Allez, il faut égaliser. Attention à ce coup prendre Guarin. Oh, c'est bien donné. C'est tellement bien donné. On peut rien dire. C'est tellement bien donné, Guarin. Montoya qui marque sur un caviar de Guarin. Regarde-moi ça. Mais quel caviar. Oh là là. Mais impressionnant. Franchement, là, je peux rien dire à mes joueurs parce que là, on s'est fait surprendre par par un génie. Un génie. Bon, bah pourtant, ouais, c'est plutôt ma défense qui fait du caca, hein. Macon, Castan, c'est les deux canards boiteux du match. Ouais, c'est pour en finir avec les canards, ça casse pas 3 pattes à un canard, hein. Enfin, ouais. Eh oui, encore une fois, Guarin. Attention, allez, il faut réagir. Je pense que mes joueurs ils commencent à être un peu en vacances ou alors ils ont déjà la tête au match de la finale de coupe face à la Juve. C'est pas possible autrement. Ouais, sincèrement, oui, je pense que c'est ça parce que là, après on regarde un peu vite fait pendant qu'eux ils font leur action. On a 10 points d'avance. C'est peut-être pour ça qu'ils se la coulent douce parce qu'ils pensent que c'est déjà joué, mais c'est jamais joué dans des championnats de foot de haut niveau. Et voilà, Jovic. La défense n'y est pas. La défense n'y est pas. La défense, elle roupille. Mais je remarque quand même que contre les... Ouais, encore une fois. Cette fois, c'est Manolas le fautif. C'est Manolas le fautif. Et il n'était pas du tout au marquage de Jovetic. De toute façon, on le voit, hein, c'est pas sorcier. C'est Castan. Manolas qui était pas mal, mais là, il a complètement régressé. On le voit, hein, c'est leur faute, puisque regardez, les moyennes des autres sont pas hyper basses. Hein. Les plus basses, c'est Castan et Manolas. Hein. Après, Chesney, bon, voilà quoi. Hein, voilà. Bon débarras, hein, quand on l'aura plus là dans nos buts. Bon débarras, hein, Chesney. Oh punaise que ça ira mieux l'année prochaine.
Bon, tant pis. Ah bah oui, mais là c'est surtout la faute de la défense. D'ailleurs, je vais bien leur gueuler dessus. Voilà. Eh oui, mais digne. Qu'est-ce que j'y peux, hein, si t'as pas été bon toi non plus. Bah après, ils ont été plus forts que nous, hein. De toute façon, on le voit au stade, ils méritaient la victoire, hein. On avait bien débuté le match, mais je pense qu'on s'est vu déjà vainqueur trop vite. On s'est vu vainqueur trop vite. Et puis avec l'avance au championnat, je pense que, regardez, de toute façon, je pense que c'est peut-être un peu bizarre d'avoir déjà la tête à la finale. Ou alors, peut-être avec le moral, ils se disent, bah oui, on a 10 points d'avance, on est tranquille. Peut-être pas, parce que regardez, bon, 3, 6, 9, si on perd les 3 prochains matchs comme des couillons, c'est vite rattrapé, hein. Mais j'ai remarqué, hein, cette saison, si on fait un rapide bilan, à part le Milan, la surprise contre la Juve, on a eu un peu de mal face aux grosses équipes cette année, hein. Je vois que principalement nos victoires, ce sont contre des équipes moyennes, petites, moyennes et petites, à part des fois comme Palerme et Sassuolo où on s'est fait surprendre. Généralement, nos résultats, c'est contre des équipes moyennes et petites. Et contre les grosses, à part au début de saison, on a un peu de mal. Même si à l'aller, on avait mis 3-0 à l'Inter, mais bon, depuis eux aussi, ils ont mis le turbo. Après, bon, c'est pas grave, hein, c'est la fin de saison, voilà. Après aussi, ça peut jouer aussi. Après, c'est con de dire ça, mais ça peut jouer. Ah, il est mécontent de quoi, lui? T'es mécontent de quoi? Ah oui, parce qu'il a été mis à l'amende, c'est vrai. Ah, c'est peut-être pour ça alors qu'il fait des mauvais matchs, hein. Ouais, c'est possible, c'est fort possible. Fort possible. Si toujours il s'est pas encore calmé, celui-là. Bon, il finira par se calmer. Mais, non, je pense pas que ça s'est vraiment joué. Peut-être que si contre les grosses équipes, parce que contre les petites, il a fait d'excellents matchs, Manolas. Je comprends pas. Et puis depuis, il s'est pas pris de carton. Je comprends pas. Après, c'est peut-être les transferts conclus. Ashley Cole, bon, c'est vrai qu'il vraiment il commence à décrépir, hein, sacrément décrépir. Macon aussi, peut-être que ça joue là-dessus, je sais pas. Pourtant, ils ont des moyennes sympas. Bon, enfin. Après, bon, vous voyez quand même la moyenne de Chesney. Quand on regarde ses stats, bah, il s'est pas pro autant de buts que ça, mais le problème c'est qu'il s'est pris beaucoup de buts casquettes en fait. Ou alors il a passé des matchs sans se prendre des buts, et à un match, il s'en prend 4 ou 5 d'affilée. C'est... Voilà, il est pas régulier. Ouais, voilà, c'est ça que je cherchais, il est pas régulier. Euh, Oui. Bah pourtant, bon après c'est qu'un rapport de faible niveau. Peut-être qu'avec de meilleurs rapports, on verrait que peut-être il est marqué ici joueur irrégulier parce que sincèrement, il est très irrégulier. Mais bon, allez, on va faire une petite une ellipse, hein, enfin petite. Je vous reprends pour Sassuolo la dernière journée, puisque là, bah, c'est que des matchs sans enjeu, hein. Franchement, à part si je me croûte, franchement, si je me croûte et que l'Inter est juste derrière moi au coude à coude, on verra pour peut-être montrer un match de plus. Mais sincèrement, normalement, on devrait se retrouver pour Sassuolo. Allez, normalement, à tout à l'heure. Eh bien, me revoilà après cette longue ellipse. Alors, que s'est-il passé jusqu'à cette dernière journée? Ah ah! Surprise! Alors donc, on va décortiquer match après match. On va commencer par un 2 partout face au Torino. Chez eux, on s'est fait surprendre. Après notre défaite face à l'Inter, on se reprend tout doucement avec un but de Dzeko et de Strootman pour répondre à un but contre son camp de Manolas et un but de Farnerud. Puis Frosinone, là on les a battus 3-0 sans appel. Nicolas Leali par sa faute mais sans faire exprès je pense. Schleko le sur penalty et Gerson. Puis Empoli 1-0-0. Un match très fade. Je vous le dis, ça a été très rapide le match. Atalanta 4-0. Avec donc un but de Daniel Del Rossi. Gervinho but et un petit doublé pour Edin Dzeko. Et pour terminer, un petit 1-0 de Dzeko face à Palerme, tranquille, pépère. Ce qui donne un classement presque final, car la Juve championne, c'est fait.
championne donc d'Italie pour la 1, 2, 3, 4, 5e fois d'affilée. Devant nous, avec, bon, eux ils ont 91 points, nous on en a 79 pour le moment. Et l'Inter s'est écroulé. Et oui, c'est la surprise. L'Inter s'est complètement écroulé et n'ira pas en Ligue des Champions et devra se contenter d'une Ligue Europa. Et on voit qui pointe le bout de son nez, tel le retour du Phénix qui renaît de ses cendres, du fin fond de l'outre-temps, le Milan, qui repointe le bout de son nez pour une petite Coupe d'Europe, mais ils doivent absolument ne pas perdre pour rester devant Empoli qui pourrait rafler la mise. Le petit club d'Empoli qui pourrait tout rafler. Mais attention, le Milan ne doit pas se laisser faire. Le Milan va affronter... ils vont affronter qui? Ils vont affronter... bah Empoli, bah tiens, oh. Oh bah franchement, c'est con qu'on puisse pas dire à l'adjoint, vas-y, va faire le match. Moi je vais au stade du Milan pour aller voir un match, mais capital. Regarde-moi ça. C'est le match du siècle, enfin pas le match du siècle, mais le match capital de ce championnat. Pour savoir si le Grand Milan ira en Coupe d'Europe ou alors le petit Empoli. Naples loin, hein, c'est bon, c'est fini. Ça voilà quoi. Sassuolo, la surprise, mais attention, c'est pas fini, ils sont au coude à coude avec l'Inter, qui aura une meilleure place pour la Coupe d'Europe. On voit que l'Atalanta, ben, c'est cuit. C'est Mortibus. L'Atalanta tombera. On regardera vite fait ce qu'il y a chez eux. Bologne, c'est Morti... Pas totalement Mortibus. Mais en fait, on va dire que pour qu'il gagne, il faut que le Torino et le Chievo perdent. Et ils doivent marquer... ils doivent gagner, je crois, bah, 9-0, il me semble. 9-0. Donc on peut dire que c'est caput. Le Chievo peut encore se sauver si Torino perd. Carpi sont tranquilles, c'est bon. Donc deux des trois promus se sont sauvés, même je crois le troisième. Le troisième c'était qui? Attends. Normalement c'est Frosinone, Carpi. Le troisième, je sais plus. Franchement, sincèrement, je sais plus. Mais voilà. Les enjeux de cette journée. Alors, on va aller voir les transferts. Fermez bien les yeux, ne regardez pas. Je vous le dis quand il faut regarder. Oh, vous pouvez déjà ouvrir vos yeux tout de suite. Alors, vous voyez Macon. Oui, Macon, j'ai décidé de le vendre. Il décrépit lui aussi. Voilà quoi, il est foutu, le pauvre. Et donc, le Corinthians a accepté de payer la valeur qu'il valait avant de le décrépir. Il valait 1,3 million. Et en quelques semaines, en à peine, ouais, 2 mois à peu près, 450 000. Voilà, j'ai bien fait de le mettre en vente tout de suite à 1,3 million. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Futur transfert. Regardez. Keita partira au PSG. Oui, le PSG a fait une offre de 500 000 euros. J'arrivais pas à le vendre plus que ça, parce que sa valeur est d'1,1 million. Mais personne n'en voulait à ce prix-là. Et à 500 000, ils étaient 6 dessus. Il y avait l'Inter, il y avait Newcastle, il y avait Arsenal. Je sais plus qui y avait d'autres. Oh, je sais plus quel team. L'Inter, j'ai refusé, parce que bon, même si c'est un vieux joueur, je veux pas renforcer un adversaire. Donc bah, le PSG, j'ai accepté le PSG, Arsenal, Newcastle, tout ça, et c'est le PSG qui a raflé la mise. Enfin, ça, quelle mise, dis donc. Il y a 36 piges. Enfin bon, maintenant c'est plus mon problème, c'est le leur, hein. Moi c'est fait, hop là, je suis tranquille maintenant. On s'est fait les poches pleines. Et donc, on va pouvoir attaquer ce dernier match face à Sassuolo, un peu les mains dans le pantalon. Que foutre de ce qui va se passer comme résultat. Le plus important c'est qu'on finisse le championnat. Je vais même faire tourner. Salah va jouer. Ceux qui ont très peu joué, bon, Strootman est blessé, c'est fini. Ponce, on va mettre là. Gerson est revenu de sa blessure. Une nouvelle fois. Ouais, non. Alors Salif Yuchan, finalement, je sais pas quoi en penser parce qu'il a pas été mauvais, hein. Ouais, c'est un bon remplaçant. Franchement, bah, je vais voir si je peux leur redemander de me le prêter comme remplaçant, ça peut être utile. Parce qu'il a pas été mauvais, hein. Il a bien fait son rôle de remplaçant. Franchement, on verra, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais l'acheter, je pense pas. Non, je pense pas. Il n'a pas vraiment un énorme niveau. C'est plus, voilà, un bon remplaçant, c'est ça, voilà, un bon petit remplaçant.
Mais enfin, bon, on verra. Allez, pour le dernier match de call sous nos couleurs, Digne, je vais essayer de redemander le prêt. S'ils veulent pas et que je suis obligé de l'acheter, ça dépendra de son prix. Franchement, ça dépendra de son prix. Allez, on va offrir le dernier match de la carrière de DeSantis. Bon, il a pas demandé sa retraite, mais je vais essayer de le mettre justement à la retraite. D'ailleurs, j'avais déjà proposé, mais je m'étais trompé. Voilà, rôle de staff. Alors, je m'étais trompé, j'avais demandé préparateur. Du coup, au moins, comme ça, je vous fais un mini tuto en direct. Pour un vieux joueur, vous voulez le garder dans votre staff. Vous avez la nostalgie, par exemple, DeSantis. Vous êtes fan de DeSantis. Dites, ouais, ça serait con quand même de le perdre. Bah, vous pouvez lui proposer différents rôles. J'avais déjà me proposé préparateur, il veut pas, mais il m'a dit entraîneur. Alors, on me propose entraîneur. Je peux me mettre dès que vous le souhaitez. Et ben, si vous souhaitez comme c'était maintenant, voilà. Toc. Voilà. Il a décidé d'accepter. Et je peux maintenant, je pense, je le fais en même temps en direct. Enfin, en direct vidéo. Ah non, je peux pas encore. Ouais, faut attendre qu'il ait accepté le message. Donc, après le match, je pense, on pourra lui proposer soit un contrat joueur entraîneur ou alors que entraîneur. Alors, je lui proposerai d'être entraîneur des gardiens. Il acceptera, j'en suis sûr. Bah, je pense que c'est ça, hein, entraîneur des gardiens. Je pense que c'est ça qu'il veut faire. Giambert, bah voilà, il repartira d'où il vient, hein, puisqu'il n'a pas joué de la saison, il nous a servi strictement à rien. Voilà, voilà. Petit dernier joueur peut-être à faire jouer. Non, 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 je pense pas. Non, ça devrait aller. Allez, on y va. Oui. On y va, on s'en fout. Peu importe le résultat, nous, on est tranquille depuis quelques temps. Donc on s'en fout. Sassuolo qui vient dans une compo défensive. Un 4-3-3 avec un MDC un peu plus en avant que celui de l'Inter. Là c'est Josué qui est à la place de Kondogbia hein, à l'Inter. Et Kondogbia était plus par là. Là il est un peu plus vraiment MDC. Bon bah Sansone, hein, que dire, Berardi, ça c'est leur paire de milieux offensifs latéraux, leurs ailiers quoi, c'est monstrueux ces deux-là. Voilà, on verra, on va voir, de toute façon on s'en fout qu'on perde, qu'on gagne, sincèrement. Je vais même leur dire... Non, non, bonne chance. Y'a pas un truc vraiment léger, genre... tranquille, non bah attendez. Bah bonne chance, voilà, bonne chance. Voilà, un message pas trop compliqué, il n'y a pas besoin d'embêter plus que ça. Voilà, on a donc pour l'instant on finirait à 12 points de la Juve, ça fait un peu mal, certes, mais l'année prochaine je pense que si on se renforce bien, il y aura des jeunes qui intégreront l'équipe première, on n'aura pas forcément l'obligation que d'acheter. Il y a plein de jeunes qui vont revenir qui sont très forts, on recrutera là où on a besoin. On va pas non plus trop recruter, mais l'année prochaine ça ira. Allez, première peut-être action dangereuse. Attention Totti ne pas perdre le ballon, ça va. C'est bien donné là cette fois-ci à Falqué pour le centre et le but d'Edin Dzeko. L'ouverture du score à la 20e minute. Notre buteur, notre serial buteur sur un centre splendide de Falqué. Quelle tête tout seul. Et le gardien, bon voilà, qu'il a pu juste que la pousser Consigli. Voilà. Excellent. Excellent début de match. Parfait. Il n'y a rien à dire. Bon. Attention à ne pas s'écrouler comme contre l'Inter. Hein, c'est ce qui s'est passé. Hein, on menait au score. Et puis tout d'un coup, je pouf. La tête la première dans la mare à canard. Bon. Pépère. Hein. De toute façon, il n'y a rien à demander. On s'en fout. On est... Mais franchement. Et pour l'instant, on voit que le Milan est en Ligue Europa, en Coupe d'Europe la saison prochaine pour le moment. Non, on s'en fout. Ouais, vous faites un bon match comme ça. Voilà, parfait. Il n'y a pas besoin d'emmerder plus que ça. Voilà. On envoie. Débrouillez-vous. Aujourd'hui, c'est relâche. C'est le match des vacances. Surtout que là, on a bien fait tourner un peu. Parce que là, le prochain match sera vraiment important. La finale de la coupe. Salah, tout seul, et tout seul, comme un grand, Mohamed Salah, comme un grand, il est allé, solo,
tranquillo. Voilà, il s'est débarrassé de tout le monde, il a visé, et pouf. Voilà, au fond des filets, 2-0. On fait un excellent match. Franchement, on fait un très bon match. Zeko. Allez, Falqué. Falqué qui fait un très bon match lui aussi. Falqué. C'est pas fini avec des Rossi. Falqué. Falqué. Là, c'est Cole, hein, pardon. Cole avec... pardon. Oula. Ah, vite, Totti. Zeko. Rosidis. Rosidis. C'est le but. Le doublé. Pour Edin Zeko. 3-0. Magnifique. Torosidis pour son dernier match aux nos couleurs. Magnifique centre. Zeko. Cette fois-ci, il y avait du marquage, mais il a été plus fort que le défenseur Acerbi. Voilà. Un grand match. Un grand match pour finir en beauté. Finir en beauté, c'est ça qui est bien. Bien finir, ça c'est le plus important. C'est sur une bonne note. Là, un 3-0 pour l'instant, tout va bien. Là, on va faire sortir le capitaine. Les capitaines. Totti qui va être remplacé par Gerson. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, rien, voilà. Pif. Et pouf. Voilà, Gerson pour les dernières minutes. Enfin, les dernières minutes, un bon paquet de temps encore. Allez, tranquille. Sans pression. Un 9 quand même, 0. 2 passes décisives pour Torosidis. C'est quand même sacrément bien finir. Keita qui va sortir sous les ovations, je pense. Remplacé par le bon remplaçant. Bon, on peut pas non plus le qualifier de super sub. Mais le bon remplaçant, Salif Yuchan, qui va rentrer. Voilà, les ovations pour Keita. Il était petit, mais c'est pas grave. Voilà. Finir en roue libre pour les dernières secondes. On aura fait, je pense, le mieux qu'on a pu cette saison. Et voilà, c'est terminé. La Serie A ferme ses portes sur un 3-0 de l'AS Rome contre Sassuolo. Quel match de la part de tout le monde. On s'est bien éclaté. On les a éclatés, mais attention quand même, ils étaient là, mais ils ont eu qu'une seule frappe cadrée. Sincèrement, c'est pas beaucoup. Voilà, on finit en beauté. On va voir les derniers petits messages qui restent. Tout. Voilà. La Serie A, le rideau tombe. Donc, le match clé, ça aura été Bologne-Chievo. Ça, pourquoi? Ça reste... enfin... Ah, c'était le match clé de la journée. Eh ben, le Milan, quand il fait le Milan, ont battu Empoli. Le Milan, après pas plusieurs saisons, je sais pas combien de saisons ils étaient pas en Coupe d'Europe, une ou deux, non, je pense, sauf me tromper, une ou deux. Bah, depuis quelques temps, eh ben, ils vont y retourner. À la 5ème place, ils finissent. Donc voilà le classement final de la première saison de la Serie A. Avec une Juventus, on peut le dire, hein, quasi invincible. Hein, ils ont perdu que 4 matchs, 4 matchs nuls. Voilà quoi. Presque invincible. Avec 12 points d'avance, donc ils finissent. C'est un sacré score. Franchement, ça fait un peu mal à la tronche. Mais sincèrement, on fait une excellente saison. Je pense que bon, j'ai pas mal gueulé, mais bon, c'est vrai, c'est parce que je suis un compétiteur. Voilà, voilà, j'aurais tellement voulu pouvoir gagner la Serie A, mais là, cette saison, la Juventus était beaucoup trop forte pour nous. Boire un petit coup. La Juve était trop forte pour nous cette année. L'année prochaine, ça le sera peut-être un peu moins. On va essayer de les concurrencer, mais là quand même 6-0 contre Frosinone. On va essayer de les concurrencer. Ça va être serré, j'espère, la saison prochaine. Au pire, allez, si au lieu d'avoir 12 points d'avance en saison 2, on finit encore deuxième, mais qu'on a réduit l'écart, par exemple 6 points à 6.2, ça sera déjà une belle progression. Mais bon, on verra ça. La Lazio troisième. Les deux clubs de la ville de Rome iront en Ligue des Champions. Pourquoi pas, c'est sympa. Bon, ils finissent assez loin de nous. Hein. Nous, on a fait une excellente saison aussi. Avec, je pense, peut-être 2 défaites de trop. On aurait eu 2 défaites de trop, ça nous aurait donné 6 points de plus.
Et on serait justement aux 6 points de retard. Sassuolo, petit club italien qui va aller en Ligue Europa, à égalité avec le Milan et l'Inter. Les deux Milan vont en Coupe d'Europe aussi. Donc en Italie ça va bien, hein, la ville de Rome et la ville de Milan et celle de Turin. Ça va, hein, tranquille. Les trois grosses villes vont en Ligue Europa, en Ligue Europa, pardon, en Coupe d'Europe. Et Naples, la déception, 8ème, pardon, 8ème. Eh oui, et une des autres déceptions, c'est la Fiorentina, seulement 11ème. Bologne, qui aura réussi finalement à gagner son dernier match, à ce que je vois. Bologne, oui. Mais il était trop tard. Il était trop tard pour Bologne. Le Torino s'est sauvé de justesse. Attention, attention, eh oui. Alors on voit vite fait les stats, donc meilleur buteur c'est Mandzukic. On va voir vite fait consulter les stats des joueurs. Voilà, ça sera mieux comme ça. Bon ça c'est grâce à Prozone, hein, ces nouvelles stats, comme ça. Donc Mandzukic avec 25 buts devant Borriello de Carpi, 24 buts. On peut dire que Borriello a porté Carpi à bout de bras. Morata, hein, c'est leurs deux buteurs principaux sont dans les meilleurs buteurs. Dzeko arrive à ex-aequo en troisième position, mais on va dire quatrième quoi. Cinquième, Kandreva avec 20 buts. 20 buts aussi pour Higuain. Eder de la Samp arrive péniblement 7ème et Berardi 8ème avec 17 buts. On voit que le plus de tirs cadrés c'est pour Giuseppe Rossi. Hmm. Le meilleur, le gardien qui a fait le plus de matchs sans encaisser de but, c'est Gianluigi. Eh oui, la légende Gianluigi. On voit aussi pour les gardiens. Est-ce qu'on peut voir pour les gardiens? Non. Peut-être en revenir en arrière. Voilà. En revenant en arrière, on voit que voilà, c'est le meilleur gardien devant Sorrentino de Palerme et Chesney quand même qui arrive troisième. Mais bon, il nous faut un meilleur gardien, un gardien bien plus fort que ça. Et peut-être un peu plus jeune qui pourra garder nos buts le plus longtemps possible. Sinon, bah voilà, on peut dire adieu à certains joueurs, parce que bon, après là, il y a le match de coupe. Mais voilà, on va perdre donc un défenseur droit, deux même, nos deux défenseurs droits, on se retrouvera sans défense droit. Défense gauche, si Lucas Digne reste l'année prochaine, on aura déjà un défenseur gauche. Donc déjà là, le milieu de terrain va être sacrément comment dire, déserté, mais bon, il nous reste suffisamment de joueurs, il y a des joueurs qui arrivent, on va, de toute façon, regardez, hein, nos U20, il y a de quoi faire, hein, il y a des joueurs comme Paredes qui pourra sûrement être un des milieux de terrain de l'année prochaine. On a plein de jeunes intéressants, de très bonne qualité, et encore des futures pépites, des futures pépites qu'on prépare à l'avenir. Mais bon, on recrutera sûrement des joueurs très intéressants aussi. Et ben donc on se retrouve pour une petite ellipse, puisqu'il nous reste, pour terminer cette première saison en beauté, le match face à la Juve de Coupe d'Italie, et après on fera un tour rapide des championnats principaux européens, et on se quittera là pour la première saison. Donc on se retrouve à tout de suite pour la finale de la Coupe d'Italie. Et ben nous revoilà pour un match, je pense, le match tant attendu de la Coupe d'Italie. Eh oui. Donc on va faire les changements qui s'imposent bien évidemment. Là. On va placer Lucas Digne. C'est une finale. Il faut mettre l'équipe, la puissance, l'armada. Falque. J'ai bien aimé. Gervinho va rester là. Fiorenzi va reprendre sa place. On va mettre l'artillerie lourde. On doit gagner. J'espère gagner. Ça serait bien. Ça serait extrêmement bien. On va, je pense, laisser Totti. On va... oui, pas Keita, ouais, on va mettre Nengolan. Totti va rester là. Et
Et on le remplacera par Gerson, voilà. Enfin, bah, après Gervinho a eu un prix, donc on va mettre Gervinho. Il a eu le, je sais plus quel prix, j'ai pas fait attention, il a eu un prix cette saison. Et il y a eu un prix, enfin le vote pour le meilleur entraîneur de la saison. Et ces salopards, ils m'ont pas mis dedans. Alors que je suis quand même deuxième. Donc il y avait l'entraîneur de, je sais plus qui, je crois, Fiorentina il me semble. Il y avait celui d'Empoli, celui de la Juve, c'est normal. Encore celui de la Juve, il gagne, mais c'est normal, il a été champion. Mais moi je suis deuxième. Wouhou. Les gars, je suis deuxième. J'ai quand même fait huitième de finale de Ligue Europa. Bon certes j'ai été éliminé en Ligue des Champions, mais j'ai quand même fait les deux coupes. Je suis en finale de la Coupe d'Italie, je vais peut-être la gagner. Et je suis pas dans les sélectionnés pour le meilleur entraîneur de la saison. Enfin bref. Après bon c'est pas grave, on s'en fout, hein, c'est un prix à la con, mais bon ça aurait été bien pour le prestige, voilà. Voilà. Il m'a pas sélectionné. Je vais le dire moi. Ils m'ont pas sélectionné les méchants. Non, on peut aller plus sérieusement. Arrêtons nos enfantillages. C'était pour rigoler. Non, sincèrement, en fait, je m'en fous, mais bon, ça aurait été bien quand même. Oh, bon, après. Allez. Comme on dit en italien, va fanculo. Et puis on y va, hein. Bah oui, hein, j'ai pas plus de remplaçants, je suis désolé, il y a un peu des blessures, monsieur le jeu. Voilà. Alors, la Juve est favorite, normal. Franchement, s'il gagne, moi, ça me surprendrait pas. Alors, encore une fois, une équipe en 4-3-3. Mais cette fois-ci, un 4-3-3 basique. C'est-à-dire que les deux centraux sont alignés. Le milieu défensif c'est un peu une sorte de ouais voilà une sorte de losange. Voilà, une sorte de losange un peu étiré. Mais bon. Par contre la défense c'est un escalier, regardez, c'est attends chérie, je vais chercher le vin à la cave. Bruitage maison, hein, bah oui. Non mais bon, après ils font ce qu'ils veulent. Mais bon, s'il faut, ils vont nous battre comme ça, hein. Mais bon, allez. Allez gars, nous méritons ce trophée, j'attends une victoire, non c'est un peu trop fort. Journée importante pour les supporters, je compte sur vous pour pas les décevoir. Ouais, ça a bien fonctionné ça. Vous pouvez faire beaucoup mieux. Oui, ouais. Allez devant. Oui. Les gars, et tutti. La squadra. Let's go. Ah oui, c'est un peu n'importe quoi ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. À la soupe. Chopons cette coupe. J'ai cru voir un petit bug, j'espère que c'est juste cru. Allez, bon, l'instant, c'est calme. Ah, ça a l'air d'aller, mais c'est pas rien. Allez, allez. Pour l'instant, c'est calme. C'est calme. D'un côté, je dirais, tant mieux. Parce que bon, dans les premières minutes, ça serait un peu bizarre. Allez, calme. Allez, ballon pour la Juve. Attention. Herrera, le bon ballon pour Dybala. Bien, Chesney pour son dernier match. Castan, pas de bêtises. Allez, les gars. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Depuis tout à l'heure, j'ai oublié de vous en parler. J'ai réussi à calmer. Je sais plus c'était qui. C'était Manolas. J'ai réussi à le calmer. Attention, Totti. Oh dommage. Buffon qui a eu du mal. Le corner. Bon, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Allez, De Rossi. Attention. Bien ça. Allez, tranquille, N'Golan. Ah, dommage. Oui, alors j'ai réussi à le calmer, Manolas. Avec plusieurs messages en lui disant ouais, tu joues bien. Et puis je le faisais jouer. Enfin, le maximum avant qu'il se blesse, bien évidemment. Et il a accepté. Il m'a dit oui, il n'y a pas de soucis. Ah merde, De Rossi se blesse. Mince. Mince. Ouais, il m'a dit c'est bon, pas de soucis. Et il est plus mécontent. Il s'est calmé. Tant mieux, parce que bon, ça m'aurait franchement embêté de le perdre. Après, il serait parti parce qu'il était mécontent. Bah tant pis, il serait parti, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais il s'est calmé. Heureusement, il s'est calmé, je suis content. Donc allez, on se concentre un peu de secondes. Oui, Keita. Voilà. On descend, voilà Keita là. Hop, et voilà. Allez, bon, on a parlé de ça maintenant. Marquisio Bonucci, tranquille, il joue tranquillement. Attention, oh le bon ballon là pour Dybala, il est rapide, attention à pas faire de bêtises. Oh là 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 là. Chesney
s'applique pour son dernier match. Le corner qui va être frappé par Pereira. Voilà qui est fait. Attention. Allez, peut-être la contre-attaque. Les Gervinho. Vas-y. Oh, le bon ballon pour Dzeko. Oh, dommage. Ah bon, après Dzeko a mal fait son contrôle aussi. Tranquille, Chesney. Voilà. Pas de bêtises, les copains. On y va, Pépère. Gervinho. Ah, Keita. Le bon ballon. Ah, dommage, Totti. Qu'est-ce que tu fais là? Concentre-toi, Totti. Dybala qui est parti. Ouh. Hop. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Attention. Oh, c'est bien ça, Totti. Voilà, cette fois. Ah, il a du mal, Totti. Il a du mal. Il a du mal. On va lui demander de se concentrer à la mi-temps. J'espère qu'on va pas encaisser un but à cause de ça. Ça serait complètement dommage. Attention. Ça va. Ça va, ça va. Chesney. Concentrez-vous parce que là, on est un peu déconcentré. Là, on n'est pas. C'est surtout petit pour l'instant. Allez, Fiorenzi. Nengolan, Dzeko. Oh, dommage. C'est dommage. Il aurait pu marquer avant cette mi-temps. Je suis satisfait. Continue comme ça. Voilà, on se débrouille bien. Pour l'instant, tout va bien. On rivalise avec le champion d'Italie. Il faut rester calme. On fait une très bonne première mi-temps. On a juste eu un petit blessé, mais ça va, ça va. Tout va bien, allez. Il faut que cette deuxième période se passe extrêmement bien. Tant pis si on doit aller aux prolongations. C'est le dernier match de la saison, donc après, il n'y a rien d'autre derrière. Donc on s'en fout. On peut aller jusqu'au péno. Ça ne me dérange pas du tout. Allez, Morata. Attention, attention, Dybala. Morata. Il va frapper sur moi. C'est ce qu'il a fait. Et il ouvre le score. Voilà, on se fait surprendre par l'ami Morata. Et oui, je m'en doutais. Je m'en doutais qu'il allait essayer de frapper tout seul. Je m'en doutais, Morata. Et là, ouais, oh là 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 là, c'est n'importe quoi, il a tiré à travers tout. Je comprends pourquoi Chesney a encaissé le but. Le ballon, pour Chesney, le ballon, il est venu de nulle part. Bon, Totti, je suis désolé, hein, mais il va falloir que tu laisses ta place. Tu laisses ta place à Gerson. Voilà, plus jeune, plus fort, et surtout, bah là, il fait pas un bon match du tout, Totti, donc là, il est temps de le sortir. Il faut essayer avec Gerson pour la fin du match. Allez. On encourage. Ouais. Bon allez, on envoie la dernière cartouche. On va envoyer notre pépite Ponce. La jeunesse, peut-être que ça va passer avec la jeunesse. Et on va se mettre en offensif. Le tout pour le tout. Voilà, on va donner le tout pour le tout dans les dernières minutes. Allez les gars. Eh bah non, on n'aura pas pu. On n'aura pas su réagir. Attention. Oh, c'est bien Chesney. Eh ben on va perdre cette finale sur le fil du rasoir. C'est dommage. Mais non, parce que dans les dernières secondes, à part un miracle de Ponce. Eh non, l'arbitre laisse. Ah, fini. Voilà. Eh ben on a perdu la finale de la Coupe d'Italie sur le fil du rasoir. Franchement. Voilà, on a manqué de réussite. C'est ça, c'est surtout ça. On a manqué de réussite. Parce que regardez, au stade, on n'est pas à la rue. Bon, bien sûr, la Juve a dominé, à part la possession. Mais on n'était pas à la rue, donc sincèrement, bravo à la Juve, c'est mérité. Ils ont gagné, c'est normal. Nous, ben, on n'est pas loin, on s'est pas pris une raclée. C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'on n'a pas pris de raclée. On a perdu sur le fil du rasoir, sur un exploit personnel de Morata. Il faut le dire, Morata est un très grand joueur. Donc voilà, c'est normal. Franchement, il n'y a rien à dire. Sincèrement, il n'y a rien à dire. De toute façon, nos dirigeants s'en battaient les couilles complètement de la Coupe d'Italie. Mais franchement, voilà, ça ramène un peu d'argent. C'est ça le principal, ça ramène des sous. Voilà, ils s'en foutent complet. Franchement, on a fait un parcours sympathique. Bon, la Ligue des Champions, on va regarder la finale, c'est Real PSG. Et la Ligue Europa, ben, c'est le Valence qui a battu Manchester. Donc Valence est du coup champion d'Europe de la petite coupe, hein, la petite Ligue Europa. Donc c'est déjà bien, hein, c'est bien pour Valence. Et ben, la Coupe d'Italie qui était pas important, on a fait finale alors qu'ils s'en foutaient.
Ligue Europa, ils nous ont demandé le deuxième tour, on s'est arrêté là. Bon, petite déception pour la Ligue des Champions, je comprends. Et il m'avait demandé de me qualifier pour la Ligue Europa. J'ai réussi à me qualifier carrément pour la Ligue des Champions. Et en plus, sans passer par des tours préliminaires. Donc c'est super, c'est super, c'est super. Franchement, c'est super. Allez, maintenant on va passer à la toute dernière partie de cette vidéo, de ce dernier épisode de cette première saison avec l'AS Rome en Serie A dans Football Manager 2016. On va maintenant aller voir ce qui s'est passé en Europe, dans les... non, pas les classements européens. Je me suis trompé, c'est Europe. Classement, non, par nation, non, pas par coefficient, punaise. Oh, ils sont casse-pieds. Je veux juste... on peut pas voir championnat, Europe, nation, Pierre navigateur. Ouais, ah bah oui, non mais... oh, je suis con. Je suis con, pourquoi j'y suis pas allé comme ça, au lieu de partir dans des délires, c'est à partir de navigateur qu'il faut aller. Et du coup on commence, bien sûr, maintenant, encore on a trouvé, on commence par l'Allemagne. En Allemagne donc, en Bundesliga, ben, c'est eux qui ont gagné, super. Alors, le Bayern champion, avec 85 points, hein, ils ont fait une sorte de Juve, voilà, ils ont fait la Juve mais en Bundesliga. Champion avec une énorme avance sur Leverkusen, deuxième, la surprise Leverkusen. Mönchengladbach troisième, c'est une surprise aussi. Bravo. Hanov quatrième, là, énorme surprise. Schalke 5 avec Wolfsburg 6. Et le Borussia qui s'est complètement loupé. À chaque fois je tire sur mon casque, c'est en train de m'énerver. C'est câble à la mort mal couille, voilà. Maintenant que c'est fait. Darmstadt et Ingolstadt à Aufidesen. Hambourg s'est sauvé de justesse une nouvelle fois. Voilà, voilà. Meilleur buteur, c'est Stefan Kisling. Devant Robert Lewandowski et Charlison Benchop. Connais pas du tout ce petit joueur là, fait donc voir. Ouais. Bon, ses stats techniques sont pas énormes. Il y a une très grosse stat physique et mentale. Mais en technique, c'est pas trop ça. Il a déjà 26 ans. Après, dans les meilleurs passeurs, c'est Lewis Oldby, ou Oldby, comme vous voulez. Maximilian Mayer, deuxième, à égalité avec Johannes Jels de Schalke. Meilleur gardien, c'est Manuel Neuer devant Bert Leno et Oliver Baumann. Pas mal. En Bundesliga 2, vite fait. Qui est monté Leipzig-Nuremberg. Fribourg n'a pas réussi à monter. Tant pis pour vous. Bon, ça, après, on s'en fiche. Hein. Voilà les meilleurs buteurs. Vous faites pause si vous voulez voir les stats vite fait. On va partir d'ici. On va aller maintenant se diriger vers l'Angleterre et la Première Ligue. Avec Chelsea champion. Avec 87 points. Un peu moins d'avance que nos deux camarades du Bayern et de la Juve. La deuxième place est disputée sur des statistiques parce qu'ils ont fini à égalité, Arsenal et Manchester. City a fini 4ème, Tottenham 5, Liverpool 6. Dans les surprises, il n'y en a pas vraiment. À part... Ouais, si, à part Crystal Palace qui finit dernier. Bon dernier. Malgré quand même la belle équipe qu'ils ont. Dans les meilleurs buteurs, nous avons Romelu Lukaku devant Troy Deeney et Memphis Depay, ou Depay comme vous voulez aussi, pareil. Meilleur passeur, Cesc Fabregas devant Juan Mata et Kevin De Bruyne. Et pour les gardiens, c'est Gerrard devant Mignolet et Krul. Vite fait, un point rapide en Championship, il y a eu la la finale n'a pas encore été jouée, mais Cooper et Hull monte et le reste se joue entre alors j'ai pas vu la finale, on regarde vite fait. Bah de toute façon. Ah ouais, sûrement il y a dû avoir des prolongations, j'en sais rien, j'ai pas trop compris leur truc mais bon. On s'en fiche. Toc. On va aller faire donc un petit tour vite fait chez nous, chez nos camarades belges, où on voit que Anderlecht
Alors, je crois que c'est pas encore terminé. Il reste quelques journées, il me semble. Ah oui. Ouais, il reste 2 journées. Ouais, 2 journées. Ah, c'est pas encore terminé. Là, Gantoise peut être double champion d'affilée. Mais ça se joue avec Anderlecht, parce que là, ils sont en playoff, hein, on peut appeler ça. D'accord. Meilleur buteur, c'est Stefano Okaka. D'accord, devant Juliana Tanaka et Stindesme. Pour les passeurs, c'est Fouquet, Defour et Thiam. Et les meilleurs gardiens, c'est Wagner, Kotles et Bozout. Ouais. Maintenant, on va partir pour l'Espagne en Liga BBVA. Et on voit que le Barça, une nouvelle fois, avec une avance titanesque. Une seule défaite. Bravo. Bravo le Barça. 97 points. Devant l'Atlético. La surprise, le Real se ment troisième. Oh là là. La Real Sociedad quatrième, bien joué. Valence et Séville, comme d'habitude, l'une derrière l'autre. Enfin, je sais pas, parce que Séville, généralement, est toujours dans les 6 premiers, hein, depuis quelques années. C'est très très bien. Malaga qui est neuvième. Bilbao, hein, quand même, ça fait un peu mal. 14e. On voit que Las Palmas, Retafe Sporting tombe. Le meilleur buteur Jackson Martinez de l'Atlético devant CR7 et l'inévitable Lionel Messi. La Pulga qui finit 3. La Pulga qui est celui qui a eu la meilleure moyenne de la saison. Nous avons comme meilleur passeur Siqueira, Griezmann, quand même 2 joueurs de l'Atlético dans les 2 passeurs. Isco. Keylor Navas et Bravo et Alvarez pour les gardiens. On fait un point vite fait en Adelante. Valladolid, qui monte en Liga BBVA avec Almeria. Et ça doit se jouer entre ces 4 lurons pour la montée. Maintenant, on va les passer. On va prendre notre petit avion, notre jet privé pour la France. Pouf. Et on voit que Paris est champion. Pépère. Même si quand même Marseille a comment dire, une sacrée stat cette saison quand même pour l'OM. Quand même à 85 points, ça surprend. Monaco 3ème, ouais, Lyon, Reims en Coupe d'Europe. Et oui, le mythique club de Reims qui retourne en Coupe d'Europe après 50 ans d'absence, il me semble, ou un peu moins, ou un peu plus, je sais plus. Bordeaux 6, Saint-Etienne 7, Angers 8ème. Nice, oh, bah merde alors. Alors ça, il tombe avec Toulouse et 3. Bon ça, généralement, dans FM, dans toutes les parties FM, Nice tombe soit en première ou en deuxième saison. Reste 1 ou 2 saisons en Ligue 2 et remonte direct. Et après, ça flambe généralement dans ces places-là. Ça a l'air d'être scripté, il me semble. Mais bon, après, tant pis, c'est pas grave. Moi, je leur fais confiance, je suis sûr qu'ils vont remonter. Nous avons Lacazette devant Grégory Pujol du Gazélec. Oui, le Gazélec qui est 14ème. Berigo. Youpi. Dans les meilleurs passeurs, nous avons Marco Verratti, Darder et Di Maria. Darder qui est coincé entre les 2 joueurs du PSG. Dans les meilleurs gardiens, Steve Mandanda devant quand même Butel et Ryu. Une surprise, il n'y a pas un gardien du PSG, que ce soit Trapp et Sirigu. Ils ne sont pas là, ni dans les 2 meilleurs gardiens. Ah, bon, Sirigu a encore une excuse, apparemment, il est blessé. Après, vite fait, on va faire le point Ligue 2. C'est Lens, Dijon et Clermont qui montent. Bourg-Perona ou Bourg-en-Bresse. En fait, le nom est rechangé quand on met les patchs. Ils nous remettent pour Perona. Mais en vrai, le logo qui est là, normalement, voilà, c'est le logo qui sont aussi sur leur maillot de Bourg-en-Bresse. Je crois qu'ils n'ont pas encore fait tous les changements, même en vrai, il me semble, parce que je crois que quand j'ai vu des matchs de Bourg-en-Bresse, ils avaient ce logo encore sur les maillots. À moins que ça soit un souci d'une update et que je changerai ça peut-être s'il y a une mise à jour du patch, je la mettrai. Nîmes, Laval qui tombe. Bon après ils font ce qu'ils veulent. Et puis donc pour terminer, on regarde vite fait les autres championnats. L'Italie on sait déjà, mais on va regarder quand même pour la série B par contre. Cesena et Cagliari qui montent. Intéressant. Avec quand même Marquis, meilleur buteur. Youpi. Tant mieux pour lui. Bon, il n'y a pas d'autres championnats intéressants à regarder vite fait, comme ça, en speed, en scred. Non, rien d'intéressant. Peut-être au Portugal vite fait. Est-ce qu'on peut aller voir vite fait au Portugal? En Liga Son Sagres.
Et bah le champion, c'est Porto, comme d'hab. Oh, non, pas vraiment comme d'hab, hein, parce qu'on voit que Benfica a été champion 2 fois ces dernières années. Euh, c'est pas mal, hein, et puis de toute façon ils finissent qu'à un point. Hein. Franchement, c'est pas grand chose, hein, attention, hein, c'était serré hein, cette saison au Sporting. Et là, bah, les trois plus gros, hein, et les trois meilleurs, ils sont là. Et les trois meilleurs, ils sont dans les trois premiers, hein, y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Alors là, nous avons le National da Madela qui tombe avec Tondela. Tant mieux pour vous. Non, je rigole. Aboubacar, qui finit meilleur buteur devant Jonas et Hassan. Pour le meilleur passeur, c'est Hector Herrera, Joao Pereira et Nicolas Gaetan. Et pour les gardiens, Santiker Casillas. Santiker. Saniker. Je sais plus comment ils le disent. Ah, je me trompe de prononciation. Santiker ou un truc comme ça. Je sais plus. Ouais, bah, peut-être que je le dis mal ou peut-être que je l'ai bien dit sans faire exprès, mais bon, allez, vous me direz ça plus tard. Car Casillas, donc meilleur gardien devant Julio César et Patricio. Voilà. Les trois gardiens des trois plus gros. Bon bah voilà, on a fini notre petit tour européen. C'est ici que s'achève cette première saison avec l'AS Rome. Bilan rapide, et ben... alors, comment dire, il y a tout qui se mélange. Je vais dire que j'ai fait une bonne saison. Mais en déception, il y a la Ligue des Champions. J'aurais aimé faire plus, mais c'était compliqué vu le groupe où j'étais. J'aurais aimé faire plus en Ligue Europa, mais on s'est fait surprendre et laminer par une équipe de Tottenham plus puissante que jamais et qu'on n'aurait jamais soupçonné. La coupe, on est allé jusqu'au bout, mais on a perdu sur le fil. Donc on aurait pu avoir une coupe cette année. C'est une année sans titre pour l'AS Rome, mais avec des signes encourageants. Une seconde place, une finale de Coupe d'Italie, une huitième de finale de Ligue Europa, pas mal, mais on aurait pu faire mieux. Mais je pense qu'en saison 2, on pourra faire plus de choses, je pense. Peut-être qu'on aura un meilleur groupe de Ligue des Champions qui pourra peut-être nous permettre d'accéder aux huitièmes de finale. Ou alors, si une nouvelle fois on retombe en Ligue Europa, cette fois-ci, aller plus loin que le deuxième tour et peut-être gagner la Coupe d'Italie, qui sait. On gagnera peut-être cette coupe et peut-être qu'on rivalisera plus facilement avec la Juve en saison 2. Mais ça s'annonce peut-être compliqué parce que peut-être que la saison 2 sera une année de transition car on doit changer énormément de joueurs dans cette équipe. Beaucoup de vieux joueurs vont partir. Certains prêts vont peut-être pas revenir, d'autres peut-être reviendront. Nous aurons d'autres joueurs. Peut-être que je vais peut-être finalement enfin pouvoir dégager ce Giombert qui me hérisse le poil depuis le début de cette carrière. Car je sais pas pourquoi, mais je déteste ce joueur. Je sais pas pourquoi. Giombert, déjà, il a un nom à la con. S'il te plaît. On peut pas le dégager. Je te déteste. Je te hais. Je te hais. Ah, Norbert. Ah. Non, bah, sérieusement, voilà. On aura Desantis qui sera sûrement dans le staff. On aura perdu un paquet de monde. Totti, on le garde parce que c'est la légende du club. Il est invendable, imprêtable. Il va rester là tout le temps qu'il faut. Même si, par exemple, regardons ses stats, même s'il a 0 partout, ou un, il restera là. M'en fous. Même à 56 ans, s'il faut. Mais bon, là, franchement, on va devoir changer beaucoup de joueurs. La défense va être remaniée en profondeur. Rudiger, il va falloir s'occuper de le garder parce que c'est un très bon défenseur, Rudiger. Il va falloir s'occuper faire beaucoup de choses. Ouais. Je vais bien évidemment piocher dans tous les joueurs que vous m'avez conseillé. De toute façon, bon, ils sont pas tous là. Il y en a pas mal qui ont été enlevés, en dirait de ma liste, en dirait. Parce que je crois que normalement il y en avait beaucoup plus que ça, des joueurs que j'avais mis dans ma sélection. Mais bon, après on verra ça plus tard. Ça, on désélectionne. Voilà, je retournerai dans la liste de tous les joueurs que vous m'avez pardon, conseillé, parce qu'apparemment ma sélection a dû bugger, parce qu'il m'en manque beaucoup. Il me manque beaucoup de joueurs. C'est bizarre. Mais bon, on piochera dans cette liste, on piochera un peu partout. Je retournerai regarder vos conseils, les joueurs que vous m'avez parlé. Voilà, je vais m'occuper de ça tranquillement. Je fais ça
pour le prochain épisode. Donc prochain épisode, on se retrouvera bien évidemment pour les premiers matchs de la future saison. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci à tous d'avoir regardé cette première saison. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commentaire, pouce bleu. Instant Gaming, tout est dans la description. Si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas. Ah oui, petit point. Il y en a un qui est venu me voir l'autre jour pour me demander la tactique. Déjà, le problème, c'est que ma tactique, c'est pas non plus la meilleure du monde. Il faut que je reste modeste. J'ai beau avoir de bons résultats avec. J'ai fait des nouvelles versions de ma compo qui sont bien plus fortes que celle-là. Pour l'instant, celle-là fonctionne, donc on la garde. Mais il y a des versions plus fortes. Et puis aussi, de toute façon, voilà, franchement, je dis pas que je suis le meilleur concepteur de tactique. Je suis un peu encore un débutant parce que encore l'année dernière, on m'avait donné, on m'avait passé des tactiques pour m'aider à comprendre comment il fallait faire des tactiques. Donc voilà, voilà, je suis un peu, là c'est la première saison, le premier FM où je me démerde tout seul. Donc franchement, voilà, je suis vraiment un débutant. Vous pouvez aller sur plein de sites, FM Scout, FM Europe, FM Base, ce que vous voulez. Il y a plein de sites où vous pouvez trouver des tactiques bien meilleures que les miennes, la mienne, qui seront bien plus fortes pour ceux qui ont du mal à faire leur tactique. Franchement, je vais pas passer les miennes. S'il faut, je vous la passe et puis vous allez perdre tous vos matchs et ça serait stupide. Parce que peut-être que d'une carrière à l'autre, ça ne fonctionne pas. Je sais que l'année dernière, on m'avait prêté une tactique. Le gars avec son équipe, ça fonctionnait super. Il me la passe, j'ai failli être relégué, quoi. Donc voilà. Voilà, faut faire attention quand on demande des tactiques, faut bien regarder les tactiques, elles peuvent pas être non plus être bonnes pour toutes les équipes. C'est très rare des tactiques qui fonctionnent pour toutes les équipes. Donc faut voir. Voilà. Et puis bon, faut voir aussi avec les joueurs que vous avez. C'est tout plein de paramètres qui font que ça sert à rien que je vous passe mes tactiques. C'est pas la peine. Soit faites-les vous-même pour vos joueurs, pour vos équipes. Ou soit si vous arrivez pas ou vous n'avez pas le temps, vous avez plein de sites qui vous en proposent des très bonnes tactiques bien meilleures que les miennes. Vous verrez, moi c'est la première année où je me débrouille tout seul. Donc voilà, il faut y aller tranquille. Voilà. Allez, à la prochaine les amis, je vous laisse ici pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Salut à tous, et on se retrouve pour la saison 2. Au revoir.